Encore une histoire sur la providence divine, comme des fois Dieu nous met dans une situation de choix et nous fait un petit signe, un petit clin d'œil qu'il faut savoir bien comprendre. Ça se passe à Jérusalem, dans une bibliothèque nationale israélienne. Il y avait la bibliothécaire qui était une jeune fille, non religieuse, habillée vraiment de façon non religieuse. Et il y avait un avrech, un tuteur de Torah, qui faisait une thèse sur certains sujets de Torah. Il avait recours à des anciens écrits, donc il allait de façon assez courante, quotidienne, à la bibliothèque nationale israélienne. Et vu qu'il passait toute sa journée là-bas, il amenait avec lui aussi un petit pique-nique, et il mangeait. Il faisait son Birkat Hamazon un peu à haute voix. Et un jour, il fait son Birkat Hamazon, et dans le Birkat Hamazon, c'était un Ashkenaz, on dit à un moment, Lo nevosh, velo nekalem, velo nekashel olam vaed, que nous ne soyons ni humiliés, ni que nous ayons honte, ni que nous trébuchions, que nous ne fassions pas d'erreur, l'olam vaed pour l'éternité. Et la bibliothécaire, la jeune fille, le reprend, lui dit, après le repas, après le Birkat Hamazon, lui dit, pourquoi t'as dit Loni Kachel? La version, moi je sais, parce que je suis d'origine, ma famille est religieuse, quand j'étais jeune, j'ai appris par cœur, on dit, les mains Loni Vosh, Veloni Kalem, l'olam vaed. Toi tu dis, c'est quoi Veloni Kachel? Tu rajoutes, la version dit, nous ne sommes plus pas humiliés, que nous n'ayons pas honte, l'olam vaed pour l'éternité. Toi tu rajoutes que nous ne faisons pas d'erreur aussi pour l'éternité. C'est quoi faire des erreurs pour l'éternité? Le jeune homme lui dit, écoute, moi je suis comme ça de mon père. J'imagine que ça provient d'écrits anciens qui avaient cette version-là. Si tu veux, je t'amènerai la source. Le soir même, avant de rentrer chez lui, la jeune fille lui rappelle, je te rappelle de bien me donner la source de ton écrit. Moi, je te dis qu'on ne dit pas l'oni kachel. Il dit, t'en fais pas, je t'enverrai ça. Il rentre chez lui, et il écrivait un petit mot dans ses écrits, trouver la source de l'oni kachel. Bon, il met ça dans un tiroir, et il oublie. Quelques mois passent, il ouvre son tiroir, il voit qu'il doit envoyer à la bibliothécaire la source. Bon, il se met à chercher, il retrouve un vieux sidour, il photocopie, et il entoure avec un marqueur bien rouge comme ça, les man loni kachel, que nous ne faisons pas d'erreur, et il envoie à la bibliothécaire, à l'adresse donc de la Bibliothèque nationale israélienne. Quelques mois plus tard, il reçoit une invitation à un mariage. Il regarde, marié, il connaît pas, la mariée, il connaît pas non plus, qui c'est? J'y vais pas, bon, quelqu'un s'est pris la peine d'envoyer une invitation, mais je vais dire un petit mazal tov, ça ne me coûte pas grand chose. Et au mariage, effectivement, il voit qu'il connaît absolument personne. C'est certainement une erreur, mais on lui a envoyé à son adresse et à son nom. Il tourne comme ça, il sait pas quoi faire, il pense repartir, du coup quelqu'un l'attrape, il dit, dites-moi, c'est pas toi, X, Y, un tel? Oui, c'est moi. Ah, la mariée voulait te parler justement, elle m'a demandé de te repérer si je te voyais, viens, elle veut te parler. On amène la mariée, et il sait pas qui c'est. Du coup, il reconnaît la bibliothécaire, non religieuse, mais cette fois mariée et religieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, quand tu sais, j'étais non religieuse. J'avais tout plaqué. Ma famille était religieuse d'origine, j'ai tout plaqué. Mais bon, j'avais encore un minimum. Je me souviens d'ailleurs le Birkat Hamazon dont on avait parlé. Donc j'avais vraiment un background religieux. Et j'ai connu à la bibliothèque un homme charmant, mais non juif. Et on s'est amouraché. Et un beau jour, il m'a demandé en mariage. Et j'étais vraiment dans un dilemme. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais me marier avec lui, mais comment faire cette souffrance à mes parents? Mes parents religieux, que je marie avec un non-juif. J'étais vraiment en dilemme. Je lui ai en parlé. Il m'a proposé qu'on parte en Amérique. Ça serait plus facile là-bas de nous marier, pas à l'insu de mes parents, mais sans que je les vois leurs larmes devant moi. J'hésitais. Il m'a dit, écoute, je te laisse décider, je te laisse jusqu'à la fin de la semaine. Jeudi prochain, tu me donnes une réponse. Le jeudi arrive. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tiraillé. Lui dire non, je peux pas. Mais faire ça à mes parents, je ne pouvais pas. Je reçois tout à coup dans la poste ta lettre. Et je vois entouré de rouge, Shelo Nikachel l'homme va être, que nous ne faisons pas d'erreur pour l'éternité. J'ai vu en cela la main de Dieu. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, terminé, on arrête. Je ne veux pas faire d'erreur dans ma vie. Pour moi, je t'aime beaucoup, mais je ne pourrais pas me marier avec toi. Ciao. Et j'ai raccroché. Et c'était très dur pour moi, et ça m'a fait réfléchir au pourquoi et au comment de moi-même. Et peu à peu, je vais tchouva. Maintenant, j'ai rencontré mon khatan, il est juif. Tout ça, c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Tu as été la main de la providence divine. Comment des fois Dieu nous fait des petits signes qui peuvent gérer notre vie. Il faut faire attention que ce ne sont pas d'erreurs pour l'éternité. Amen.